Bienvenue au Gurucul Prep Daily Podcast du 18 octobre. Mise à jour 1, nomination. YES Bank nomme Nirav Dalal au poste de chef national des marchés financiers. Yes Bank, un prêteur du secteur privé, a nommé Nirav Dalal chef national de sa section des marchés financiers. Dalal est un cadre bancaire chevronné avec environ 27 ans d'expérience dans les marchés financiers et la gestion de trésorerie. Avant de rejoindre Yes Bank, il travaillait comme conseiller en trésorerie chez Ernst & Young, où il a joué un rôle clé dans le développement des activités de trésorerie d'une grande banque du secteur privé en Inde. Dalal est titulaire d'un MBA, Finance, de l'Institut de gestion KJ. Somaya. Mise à jour 2, Banque. HDFC ouvre sa première succursale à Singapour pour renforcer sa présence mondiale. Le prêteur privé HDFC Bank a ouvert sa première succursale à Singapour, fournissant des services bancaires dans le pays. HDFC Bank continuera d'offrir des services administratifs liés aux prêts aux Indiens non résidents, NRIs, à Singapour cherchant à obtenir des prêts immobiliers et à acheter des propriétés en Inde grâce à sa nouvelle succursale. La succursale a été inaugurée par Rakesh Singh, chef de groupe, Banque internationale, banque d'investissement, banque privée, écosystème numérique et BAS, en présence de M. Gaurav Khandelwal, PDG de HDFC Bank, Singapour, et d'autres cadres supérieurs de la banque. Mise à jour 3, livre. Taylor Swift va publier son premier livre officiel après la fin de sa tournée Eras. Taylor Swift devient enfin auteur après des mois de spéculation et d'anticipation. Taylor a annoncé cette nouvelle mémorable sur Good Morning America. La chanteuse-compositrice a révélé qu'elle publiera son premier livre officiel peu après la fin de sa tournée Eras en décembre 2024, qu'elle considère comme la tournée la plus merveilleuse de sa vie. Le livre, intitulé The Official Eras Tour Book, comptera 256 pages et offrira une perspective officielle sur sa tournée, avec des photos inédites. Mise à jour 4, économie. BEML obtient un contrat pour les premiers trains à grande vitesse indigènes de l'Inde. La société d'État BEML a reçu un contrat de 867 crores de roupies pour concevoir, fabriquer et mettre en service deux trains à grande vitesse, marquant la première fois qu'un tel travail sera réalisé localement. Le contrat a été attribué par la fabrique de wagons intégrés, ICF, à Chennai. Mise à jour 5, internationale. Les États-Unis envoient le système de défense antimissile THAAD à Israël. Alors qu'Israël fait face à des critiques croissantes pour ses attaques contre les casques bleus de l'ONU au Liban, les États-Unis ont annoncé l'envoi de leur puissant système de défense antimissile THAAD, ainsi que des troupes pour l'opérer, en Israël. Le système THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, est conçu pour intercepter et détruire les missiles hostiles. Mise à jour 6, internationale. L'Organisation mondiale de la santé obtient un financement de $1 milliard pour les années à venir. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a reçu $1 milliard en engagement pour son prochain budget 2025 à 2028, avec de nouveaux engagements financiers de gouvernements européens et d'organisations, représentant $700 millions. Mise à jour 7, nationale. Le ministre des Affaires étrangères Jaishankar lance le portail Migrat pour garantir des voyages sûrs à l'étranger. Le Dr S. Jaishankar, ministre des Affaires étrangères, a lancé la version 2.0 du portail web et de l'application mobile Migrat à Delhi. Mise à jour 8, nationale. Le ministre de l'Union inaugure un institut de formation professionnelle à Visakhapatnam. Jayant Chaudhary, ministre d'État à l'entrepreneuriat et au développement des compétences, a inauguré un nouveau centre de formation à Visakhapatnam. Mise à jour 9, État. 129 zones humides seront réhabilitées en Assam pour atténuer les risques d'inondation. Le gouvernement de l'Assam a lancé une initiative visant à réhabiliter 129 zones humides couvrant 3800 hectares afin d'améliorer la résistance aux inondations et d'augmenter la production de poissons. Mise à jour 10, État. L'Assemblée du Kerala adopte une résolution contre le projet de loi d'amendement sur les Waqf. L'Assemblée législative du Kerala a adopté une motion demandant au gouvernement central de retirer le controversé projet de loi d'amendement de 2024 sur les Waqf.